Bonjour et bienvenue à vous dans ce webinaire relatif à la gestion de projets et de chantiers sur le logiciel CP Project. Je me présente, je suis Ahlam Yazli et je présenterai ce webinaire aujourd'hui avec mon collègue Walid Belrasem Nasser. Nous commençons donc par un petit rappel, comme d'habitude. Donc, comme vous le savez, CP développe des applications pour tous les intervenants dans un projet de construction bâtiment. Toutes ces applications sont regroupées sur une seule et même interface et sont classées par discipline. Nous avons donc des logiciels de calcul, de dimensionnement, de vérification normative et réglementaire pour tout ce qui concerne la structure, que ce soit en béton ou bien en charpente métallique. Nous avons des logiciels pour les lots techniques, donc pour la partie MEP. Donc nous avons des logiciels pour le bilan thermique, des logiciels pour le calcul et installation CVC, des logiciels d'installation électrique, de plomberie et de désenfumage. Nous avons la suite thermique ici. Et puis la partie qui nous intéressera aujourd'hui, donc c'est la partie gestion, ou ce qu'on appelle communément l'économie de la construction. Donc pour cette partie-là, nous allons explorer aujourd'hui le générateur de prix de la construction. Donc le générateur du prix de la construction, donc c'est le meilleur moyen pour connaître le coût réel de votre projet. Donc générateur de prix de la construction développé par CIPE, il est relié directement à CIPE Project, qui est le logiciel de gestion de projet et de chantier et qui permet de piocher le coût des différentes unités d'ouvrage. Mais avant ça, et comme d'habitude, j'aimerais faire un petit rappel sur le BIM Server Center. Donc le BIM Server Center, c'est une plateforme numérique développée par CIPE, toujours. Elle est d'accès gratuit et vous offre la possibilité de stocker, de partager et de gérer vos projets en invitant les différents intervenants sur ce dernier. Donc, en vous connectant sur la plateforme BIM Server Center, vous atterrissez sur l'accueil, qui est constitué principalement de plusieurs, principalement de plusieurs raccourcis vers les fonctionnalités les plus importantes de cette plateforme. Donc, à gauche, nous avons le raccourci vers les projets. Donc, c'est les projets que j'ai moi-même créés, dont je suis le propriétaire, ou bien des projets sur lesquels je suis invité. À droite, nous avons la partie, donc c'est la partie contact. Donc, c'est un raccourci vers votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter un nouveau contact simplement en cliquant sur ajouter un nouveau contact, puis en mettant son adresse mail ici, et puis en cliquant sur accepter. Il va s'ajouter automatiquement à votre liste de contacts. Donc, nous avons en bas d'autres raccourcis. Puis, il y a des onglets à votre gauche. Donc, si je clique sur l'onglet projet, j'irai directement sur l'espace dédié à mes projets. Et j'ai donc l'ensemble des projets que j'ai moi-même créés ou bien sur lesquels je suis invitée. Donc, la partie la plus importante, enfin la plus intéressante du BIM Server Center, by CIPE, donc c'est le store. Donc, le store, en fait, le store comporte, si vous voulez, absolument toutes les applications développées par CIPE. Nous avons donc des logiciels de calcul pour tout corps d'état, des logiciels, des systèmes de fabricants, des applications gratuites, mais aussi des plugins. Voilà. Nous allons donc revenir sur l'interface de CIPE pour découvrir le générateur de prix de la construction, qui est un outil qui vous permet de créer, de gérer vos bases de prix, en plus d'utiliser la base de prix déjà existante. Donc aujourd'hui, le générateur de prix, comme je l'ai dit auparavant, est le meilleur moyen de connaître le coût réel de votre projet. Il vous permet également donc d'élaborer une documentation de qualité et il est également très utile pour les différentes phases du cycle de vie du bâtiment. Il contient bien entendu aussi des prix de fabricants et des prix génériques. Nous allons donc commencer par paramétrer notre projet. Donc, je vais choisir le pays, donc c'est l'Algérie. Je choisis mon type d'ouvrage, donc j'ai soit construction neuve, rénovation ou bien des espaces urbains. Donc moi, je vais cliquer sur construction neuve.
Ensuite, je vais sur Emplacement pour choisir l'emplacement exact de mon projet. À titre d'exemple, je vais mettre Adrar. Donc, Adrar sera l'emplacement par défaut de mon projet. Et à partir de là, je vais donc introduire tous les autres paramètres de mon projet. Donc, SIP nous offre la possibilité d'introduire la surface totale construite sur le générateur de prix. Je vais mettre par exemple 1200 mètres carrés. J'ai aussi la possibilité d'introduire la surface du niveau type. Je vais mettre par exemple 750 mètres carrés. Le nombre de niveaux hors sol. Je vais mettre par exemple 4 niveaux hors sol et un niveau en sous-sol. Je vais ensuite paramétrer l'accessibilité de mon projet. Donc, tout dépend si elle est très bonne, normale, de difficulté moyenne ou de difficulté élevée. Je vais mettre normal. Je vais choisir la topographie de mon projet, mon chantier. Donc, je vais mettre une topographie plate. Je vais mettre ensuite, selon la tendance du marché, donc est-ce que c'est en hausse, en croissance modérée, croissance soutenue. Je vais choisir croissance soutenue. J'allais aussi introduire le type de projet. Donc, c'est un logement individuel, maison en bande, bâtiment collectif ou bien un projet pour d'autres utilisations. Donc, je vais mettre logement individuel. Allez. Pour la situation, donc j'ai la possibilité de paramétrer selon si ma situation est mitoyenne, en biseau ou bien isolée. Donc, je vais mettre mitoyenne. J'introduis également la distance à la décharge autorisée. Je vais mettre par exemple 50 km. Et ces paramètres, donc l'ensemble de ces paramètres ont une incidence directe sur le coût de chaque matériel ou bien main-d'œuvre que je vais utiliser. À partir de ces paramètres, je vais donc choisir quelques exemples dans ma banque de prix pour voir à peu près comment les prix sont affichés sur le générateur de prix développé par SIP. Je vais choisir par exemple parmi les interventions préalables un équipement pour travaux en hauteur. Je vais choisir par exemple un échafaudage. Je vais mettre location d'un échafaudage tubulaire de façade. Très bien. Donc, une fois choisi, j'ai ici toutes les caractéristiques de mon échafaudage. J'ai la possibilité de choisir un périmètre du plan de façade. Donc, je peux mettre moins de 50% d'éléments verticaux dupliqués, plus de 50% d'éléments verticaux dupliqués ou bien sans duplication des éléments verticaux. Ensuite, pour la présence d'éléments constructifs, je vais choisir par exemple moins de 50% de son périmètre, plus de 50% de son périmètre ou bien aucun. Je vais laisser sur aucun. À partir de là, le générateur de prix m'affiche le prix décomposé de ma location. Donc en fait, j'ai la codification interne, j'ai la désignation de mon produit, j'ai la quantité, j'ai l'unité, le prix unitaire et donc le prix total, tout en incluant les frais de chantier des unités d'ouvrage. Donc c'est un pourcentage. Donc vous avez non seulement le prix décomposé, mais aussi le détail sur les cahiers des charges. Donc pour cette unité d'ouvrage, j'ai l'ensemble des clauses techniques, des critères pour le maîtrise, des phases d'exécution, des critères pour le mémoire, relatives à cette unité d'ouvrage. Et puis, j'ai aussi toutes les instructions à suivre par les intervenants sur le chantier afin de garantir leur sécurité et santé. Donc, il prend aussi, le générateur de prix by SIP prend aussi en considération l'aspect HSE, si on veut. Donc, je reviens sur les prix décomposés. Je vais choisir un autre exemple. Par exemple, pour les structures et grosses œuvres, on va prendre un exemple pour les poteaux, poutres et ossature. Je vais choisir
sur béton coulé en place, un poteau rectangulaire ou carré en béton armé. J'ai donc toutes les caractéristiques qui s'affichent. J'ai la possibilité de paramétrer selon le diamètre de mon poteau, de choisir tous les paramètres de ma section. Et tout en bas, j'ai donc la possibilité d'avoir soit le prix de BASF, tout en sachant que j'ai la fiche technique. Donc, j'ai un lien qui me renvoie directement vers la fiche technique de mon produit. Voilà. Les adjuvants. Ou bien, j'ai la possibilité d'avoir un prix générique, donc d'un produit générique. Bien sûr, j'ai aussi la possibilité de paramétrer selon mon besoin. Et en bas, j'ai donc l'ensemble des caractéristiques ainsi que le prix décomposé. J'ai la codification interne de chaque matériau impliqué dans cette unité d'ouvrage. J'ai sa désignation, sa quantité, son unité, son prix unitaire et son prix total. Nous avons également la main-d'œuvre qui est incluse dans la tarification, le compagnon professionnel, donc le bétonneur, l'ouvrier d'exécution, etc. Donc, j'ai l'ensemble de main-d'œuvre impliquée dans cette unité d'ouvrage. Donc, en fait, le prix décomposé comprend la main-d'œuvre, le matériel utilisé et les matériaux, bien entendu. Donc, pour les cahiers des charges, j'ai aussi l'ensemble des clauses techniques relatives à cette unité d'ouvrage. J'ai aussi les déchets générés par unité d'ouvrage, enfin par mètre cube de cette unité d'ouvrage. J'ai les indicateurs d'impact environnemental, c'est-à-dire l'émission de gaz carbonique par mètre cube de cette unité d'ouvrage. Et puis, toujours les instructions à respecter par le personnel pour garantir la sécurité et santé des intervenants sur cette unité d'ouvrage. On va voir un autre exemple sur la partie, par exemple, équipement technique. Je vais choisir donc sur cette bibliothèque de prix développée par TIPE, dans la partie climatisation et ventilation, on va choisir un système, on choisit par exemple le système Daikin à débit de réfrigérant variable, puis une unité intérieure d'air conditionné, 2 parois pour système VRV. On va donc voir le détail. Nous avons la fiche technique, bien sûr. Voilà. Donc, j'ai la fiche technique mise à jour, bien sûr, de l'équipement en question. J'ai la possibilité de paramétrer selon les puissances frigorifiques nominales que je recherche. J'ai les caractéristiques frigorifiques également, et puis les températures de refroidissement et de chauffage. Je peux donc voir le prix de cet équipement-là, et je peux voir la décomposition du prix, toujours avec la codification interne, la désignation, la quantité, l'unité, le prix unitaire et le prix total. Pour les équipements techniques également, nous avons la description des clauses techniques sur les cahiers des charges, les déchets générés suite à l'utilisation ou l'installation de ce système, les indicateurs d'impact environnemental et toujours les instructions à suivre ou à respecter par les intervenants afin de garantir leur sécurité. Donc, vous pouvez faire ça pour toutes les unités d'ouvrage composant votre projet. Et vous avez également la possibilité d'avoir les détails constructifs de ces derniers. Je vous donne un exemple. Donc, par exemple, pour les toitures terrasses, on va choisir parmi les couvertures de toiture, des toitures chaudes accessibles avec revêtement de sol flottant, pour voir le détail constructif de ce dernier.
Donc, nous avons la composition exacte de cette toiture. Nous avons la possibilité de paramétrer toujours. Donc, est-ce qu'on choisit ce type de toiture conventionnelle ou est-ce qu'on inverse la composition? On a aussi la possibilité de choisir le type d'imperméabilisation. Donc, est-ce que c'est en monocouche améliorée ou bien en bicouche? Et tous ces paramètres, bien entendu, vous aident pour une meilleure élaboration de votre cahier des charges. Bien sûr, pour cette unité d'ouvrage. Vous avez toujours toute la désignation détaillée et la codification. On a aussi la possibilité d'avoir la mémoire graphique des matériaux. Par exemple, pour les tuiles et éléments pour toiture, je vais choisir tuile canal en terre cuite. De la marque Terrace Verea. On choisit tuile canal en terre cuite, toujours de la marque Terrace Verea. Et on a donc la mémoire graphique des matériaux. Donc, comme je vous l'ai expliqué, tous ces détails, toutes ces désignations, enfin toute cette banque de prix qui est développée par CIPE et qui n'est pas un logiciel en fait, c'est juste une base de prix qu'on utilise comme référence pour avoir notre devis estimatif de notre projet, pour avoir le coût réel de notre projet et pas mal d'autres détails. Donc, à partir de là, nous allons voir comment on utilise, comment on pioche nos prix ou bien notre coût à partir du logiciel CP Project. Je donne donc la parole à mon collègue pour vous présenter le logiciel CP Project, qui est, comme dit au premier, un logiciel de gestion de projet et de chantier. Merci, Ahlam. Merci. Donc, vous arrivez à voir de ce côté? Oui. Très bien. Donc, en fait, au lieu de commencer directement sur CP Project, j'allais plutôt montrer un export à partir de CPCAD, qui est le logiciel de calcul de structure en béton armé et de charpente. Donc, on a là une structure tout à fait simple en béton armé qu'on va venir exporter à partir de CPCAD vers CP Project. Donc, on va montrer l'opération de manière assez rapide et on va démarrer à partir de là. Donc là, on a l'interface qu'on a vue précédemment sur les générateurs de prix, dans laquelle on va introduire le pays, l'emplacement du projet, c'est-à-dire la wilaya ici. Et par la suite, on appuie sur suivant, on aura le même paramétrage. Bon, on ne va pas se limiter à ça pour l'instant. On va prendre le paramétrage par défaut. Et par la suite, pour les différents matériaux, plutôt pour les différents éléments, donc éléments de fondation, béton de propreté, poteaux, murs, plancher, on aura la possibilité de puiser à partir du générateur de prix en fonction des éléments qui sont produits par ce dernier. Donc, on a la possibilité de prendre soit un béton prêt à l'emploi, soit confectionné sur le chantier, ou alors selon le type. Donc, si on prend béton prêt à l'emploi pour l'ensemble sera produit de cette manière. Et par la suite, on aura des paramétrages plus spécifiques. Pour les fondations, par exemple, on peut prendre un coffrage pour les fondations ou bien sans coffrage. Bien évidemment, cela aura une influence directe sur les prix par la suite. On va aller sans coffrage pour l'instant. Et pour la structure, l'ensemble des éléments qui sont produits dans notre structure à partir de CPCAD vont venir s'imbriquer ici pour qu'on puisse introduire différents paramètres relatifs à ces derniers. Donc, pour les poteaux, on peut choisir le type de plaque pour le coffrage, le matériau pour l'huile de décoffrage. Pour la paillasse d'escalier, c'est le même principe avec les différents éléments ici. Pour les poutres, de la même manière. Donc, on a la possibilité d'introduire différents paramètres relatifs à différents éléments de notre structure.
Et on peut avoir cette possibilité sur l'ensemble des logiciels SIP, c'est-à-dire qu'on peut le faire par exemple pour la partie MEP à partir de CIPCAD MEP. On aura à ce moment-là l'ensemble de nos systèmes qui vont s'exporter vers SIP Project. Donc là, on le fait pour le béton, pour la structure en béton armé. Et on passe directement au calcul du métré et la génération du budget pour l'ensemble de nos éléments. Donc là, le logiciel est en train de mener son calcul préalablement à l'export. Hop. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir introduire différentes données relatives à notre exemple. Donc, le type de projet, on peut introduire aussi différents niveaux pour l'arborescence de nos niveaux, on le verra par la suite. Et on peut paramétrer ici les documents qu'on veut générer à partir de notre budget. Donc, c'est soit un budget seul, soit le budget avec le cahier des charges et l'ensemble des éléments qu'on a vus sur le générateur de prix. Donc, on va venir exporter ici notre budget et on va le retrouver ici directement dans l'interface de CIP Project qui se présente de cette manière. Et on se retrouve dans notre fenêtre exemple webinaire ici, dans lequel on peut retrouver l'ensemble des éléments qu'on a exportés à partir de CIPCAD. Donc, on avait vu tout à l'heure sur la 3D qu'on avait des fondations, des murs, des poteaux, des poutres, des planchers et des escaliers aussi. L'ensemble se retrouve ici avec les quantités. Excuse-moi, Walid. Oui. Est-ce qu'on a la possibilité de rajouter des unités d'ouvrage supplémentaires une fois que l'export est fait? C'est-à-dire en plus de celles qui ont été exportées. Oui, tout à fait. Je vais vous le montrer. Donc là, il s'agit des éléments qui ont été produits directement sur le logiciel de calcul structure. Donc, comme je le disais, on retrouve les quantités, le coût, le montant global, mais on peut en effet rajouter des éléments supplémentaires en venant, bon, je vais prendre par exemple pour les murs, on peut rajouter par exemple des murs en maçonnerie, donc on va venir ici, ajouter une ligne de décomposition, et on a une fenêtre qui s'affiche qui nous donne la possibilité d'introduire un nouveau concept ou unité d'ouvrage si vous voulez. Donc, il y a différentes possibilités de le faire. Donc là, on va le faire à partir du générateur de prix et on va se retrouver dans l'interface de ce dernier, comme on l'a vu avec Hanam. Et à partir de là, on va piocher l'élément qui nous intéresse ou qui nous convient. Hop, donc ça charge. On verra par la suite que c'est possible de le faire de manière manuelle. Donc, on peut puiser à partir du générateur de prix. C'est ce qu'on va faire. Mais il est tout à fait possible d'introduire des éléments de manière manuelle, sans aucune donnée préalablement produite par les logiciels SIP. Très bien. Donc, on peut rajouter des unités d'ouvrage de plusieurs manières. Exactement. Voilà. Donc, on est en train de montrer les manières peut-être les plus usuelles ou les plus rapides à partir du générateur de prix et à partir de l'export, mais c'est tout à fait possible de le faire de manière manuelle. Donc là, on se retrouve dans l'interface du générateur de prix et vu qu'on avait voulu produire une unité dans le dossier des murs, on va directement se retrouver dans la décomposition relative aux murs ici. Donc à partir de là, on peut choisir l'élément qui nous intéresse. On va aller par exemple pour un élément brique en terre cuite et on va prendre une double paroi par exemple. Donc ici, on a l'interface qui est produite pour cet élément en particulier, dans lequel on peut générer différents paramètres, plutôt modifier différents paramètres, pardon. Donc on va prendre juste pour l'exemple de manière pratique, accepter. Et cet élément va directement venir s'ajouter ici à la liste des murs de notre budget. Donc les différentes données sont en train de rajouter, voilà. Et là, on retrouve la couche extérieure de façade en double paroi qu'on a rajouté à partir du générateur de prix. Donc, le générateur de prix nous a permis de produire le coût de cette unité d'ouvrage. Bien évidemment, on n'a pas encore les quantités, on va voir ça par la suite. Mais avant ça, je vais vous montrer comment on peut rajouter en effet un élément de manière manuelle. Donc, de la même manière, tout à l'heure, on avait vu comment on le fait avec le générateur de prix plutôt. Là, on va le faire de manière manuelle en créant un nouveau concept fixe ou bien décomposé. Donc, si on introduit un élément fixe, on ne va pas pouvoir
modifier sa décomposition, donc main-d'œuvre, matériel, matériaux. Si on le fait avec décomposition, on viendra par la suite rajouter les différents éléments. Donc, je vais vous le montrer, par exemple, pour une unité d'ouvrage en décomposition. On va introduire un code, mettre carré, par exemple. Donc, on va dire mur en brique, juste pour l'exemple. Et là, voilà. Hop. Donc là, on nous propose d'ajouter des divers éléments à notre décomposition de la manière suivante. Donc, on va introduire par exemple une main-d'œuvre ou un matériau, et là, on va le faire. Donc, à l'heure, par exemple, on peut introduire le prix pour notre main-d'œuvre, on va dire que c'est 100. On va dire que c'est un coffreur, par exemple, même si ce n'est pas forcément pertinent, on le fait pour l'exemple. Et là, on va trouver notre unité d'ouvrage directement ici, avec le code qu'on a introduit, l'intitulé, ainsi que la décomposition qui a été produite par nous-mêmes, enfin, par l'utilisateur. Pour la décomposition qui est produite par le générateur de prix, on va retrouver l'ensemble des éléments qu'on a pu voir tout à l'heure dans le générateur de prix. Et on peut le faire, comme je viens de le montrer, de manière manuelle, en introduisant les différents éléments un à un. Donc, on va revenir vers les quantités. Comme je vous l'avais dit, les quantités... Walid, pardon de te couper, je voulais juste savoir comment fait-on pour introduire les métriques une fois que l'export est fait. Oui. Par exemple, comme pour cette unité d'ouvrage que tu viens de rajouter, est-il possible de le faire manuellement, je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Donc, bien sûr qu'on on peut exporter directement les quantités à partir d'autres logiciels d'architecture ou de calcul, mais on peut aussi le faire ici manuellement, directement à partir de l'interface de CP Project, en venant ici dans le détail du métier et en ajoutant une sous-table à partir de laquelle on va introduire les différents éléments. Donc, je vous montre juste un exemple généré à partir de l'export. Donc ici, pour la quantité, on va retrouver pour le mur en béton armé les différents murs à différents niveaux qui sont produits dans le métier. Donc le CP Project nous permet aussi de différencier les différents niveaux ainsi que les différents murs qui sont produits dans le logiciel. Mais ici, on va le faire de manière manuelle en venant introduire un mur en briques, par exemple, au rez-de-chaussée. Donc, on va aller sur un détail. OK. Donc, on va pouvoir le faire de deux manières différentes principalement, soit à partir de plans DWG, et on va commencer par ça. Donc, on va venir ici introduire un plan en DWG. Voilà. On va introduire cet exemple qui est celui qu'on a exporté à partir de CPCAD. Donc là, on a l'ensemble des plans de coffrage qui ont été générés à partir de CPCAD, à partir desquels on va pouvoir produire notre métier. Donc, si on veut qu'il y ait, par exemple, un mur en brique à cet endroit, on va venir activer notre accrochage. Et à partir de là, on va prendre la distance relative à notre métier et qui va s'introduire directement ici, en longueur. Donc, quand on voit le détail de notre mur, on voit qu'il s'agit d'un mur pour lequel l'épaisseur a été introduite. Donc, on n'aura pas besoin d'introduire l'épaisseur dans notre métier. On ne va introduire que la superficie, par exemple, ou bien d'autres données. C'est selon notre besoin spécifique. Donc là, il s'agit de la première méthode de le faire. Je vais peut-être vous montrer aussi la possibilité de le faire pour des surfaces ou des superficies. Donc, on peut le faire soit pour des lignes droites, comme on vient de le faire, pour des lignes circulaires, à partir de surfaces spécifiques, comme ça. Donc là, on peut introduire les données qu'on veut, et cela peut être possible à partir de différents plans. Donc, si on veut le faire, par exemple, pour des éléments de façade, on va produire des plans de façade sur d'autres logiciels qu'on va introduire ici, et à partir desquels on va pouvoir produire nos métriques. Donc là, c'est la première possibilité de le faire. Il y a une deuxième possibilité de le faire de manière un peu plus manuelle. Donc, rez-de-chaussée, bon, c'est juste pour l'exemple. Et là, on va pouvoir produire une formule de calcul à partir des éléments qui sont produits ici, qu'on va bien sûr pouvoir modifier. On va pouvoir rajouter différents éléments à notre formule. Donc, si on veut, par exemple, produire un volume pour les murs ou bien une superficie, on va prendre la longueur. Si on dit, par exemple, 3 mètres de longueur avec 2 mètres de largeur,
on va venir ici, taper notre formule A fois B. Et à partir de là, le calcul va se faire automatiquement. Hop, donc là, il y a eu un problème, voilà. Donc là, le calcul s'est fait automatiquement. On a pu produire le partiel pour ces différentes données qu'on a introduites. Et par la suite, on va retrouver l'ensemble de ces données. Le total va se retrouver ici dans la quantité relative à notre unité d'ouvrage. Très bien, ben, je te remercie d'avoir répondu à ma question, Walid. J'aimerais rappeler aussi à nos spectateurs qu'il y a la possibilité de nous poser des questions en appuyant sur le point d'interrogation se trouvant sur la droite de leur écran. Et on trouvera quelques minutes à la fin pour répondre à toutes les questions. Merci. Très bien. Donc, maintenant qu'on a produit nos différents métriques, on peut aussi gérer à partir du logiciel, à partir de CP Project, nos différents livrables, nos attachements, situations de travaux, en créant ici, en allant dans la fenêtre des décomptes, à partir de laquelle on va pouvoir gérer les métriques, les décomptes, les quantités d'ouvrages exécutés, et à partir desquels on va pouvoir produire nos différents documents, donc situation, attachement. Donc, si on revient par exemple pour l'exemple des murs, on va aller vers Donc, notre... pour les décomptes, Walid, pardon, il s'agit bien d'attachement et de situation de travaux. Exactement. Donc là, quand on appuie sur la fenêtre ici, on va retrouver le métré, le décompte, ouvrage exécuté, quantité de vente et quantité d'études. Donc, pour le décompte, il s'agit de notre situation de travaux. Pour les ouvrages exécutés, il s'agira des attachements qu'on va produire directement à partir du métré. Donc là, on va retrouver l'unité d'ouvrage. On peut revisualiser notre détail du métré ici. On va peut-être prendre l'exemple du voile en béton armé. Et à partir de notre métré qui a été produit préalablement, on va venir introduire les quantités ou bien les ouvrages exécutés directement en venant introduire, c'est-à-dire la quantité en question. Donc, si on fait par exemple ici 30 mètres cubes, ou alors on peut le faire comme pour le métré en introduisant, donc par exemple ici on a M5 rez-de-chaussée, on va pouvoir introduire la quantité relative à ce mur précisément. Donc, on aura une référence constante entre le métré et les ouvrages exécutés. Et ce sera le même principe pour les décomptes. Si on veut introduire une quantité qui a été produite et qu'on veut certifier, à partir de là, on va venir certifier cette quantité pour produire une situation de travaux. Donc, pour ce faire, on va devoir fermer cette quantité à partir de là. Et ici, on a les données du décompte qu'on doit introduire, donc la date de début, la date de fin, le numéro du premier décompte. Donc, s'il s'agit d'un décompte partiel ou bien du premier décompte, donc là, ça va être le premier par exemple, on a la possibilité d'introduire un coefficient d'écart par rapport au prix de l'offre. Et à partir de là, donc, on a un autre paramétrage qui nous permet d'introduire la date du décompte. Et à partir de là, le décompte en question a directement été introduit dans le logiciel et sera pris en compte ici dans les décomptes fermés. Donc là, ça va être notre premier décompte pour lequel on a le montant partiel et le montant cumulé. Donc si on produit différents décomptes par la suite, on aura le cumul qui va être produit ici. Et l'ensemble de ces éléments peut être exporté, on va le voir par la suite, à travers différents livrables. Donc là, il s'agit des possibilités de gestion des décomptes, donc des quantités d'ouvrages qui sont exécutés, des décomptes. Par la suite, on va peut-être explorer de manière rapide la partie de la planification. Donc, CP Project nous donne aussi la possibilité de produire des plannings, donc en forme de diagramme de Gantt, dans lesquels on va venir inclure ici différents paramétrages. Donc, on peut aussi produire, plutôt modifier les jours qui sont travaillés ou pas. Donc, dans notre cas, par exemple, ce sera le vendredi, samedi travaillé. Et à partir de là, le logiciel génère directement un planning pour lequel les quantités ou bien les durées pour les différentes tâches sont introduites de manière générique pour une journée. Et on viendra ici produire les différentes durées pour les différentes tâches. On pourra introduire différentes dépendances entre les tâches à partir de là. Donc, cela nous permet de produire un planning assez exhaustif qui nous permet d'apprécier l'avancement du projet. Et à partir de là aussi, on peut aussi produire
un plan de paiement. C'est plutôt là. Donc là, on aura un plan de paiement qui est généré automatiquement par CP Project, mensuel ou bien par durée prédéfinie par l'utilisateur. Est-ce qu'on a la possibilité, Walid, pardon, de modifier la durée des tâches? Tout à fait, tout à fait. Donc oui, pour chaque tâche, on aura différentes possibilités de paramétrage. En appuyant, par exemple, en clic droit, on va venir ici dans les informations de la tâche, dans lesquelles plutôt on va pouvoir modifier la date de début, la date de fin, le montant de la tâche, ainsi que la quantité, le rendement qui vont produire la durée relative à cette tâche. Parfait. Donc, Donc, tout est paramétrable, en fait. tout à fait, tout à fait. Donc, à partir de là, on va pouvoir bien évidemment exporter ces données directement sur un format XML pour Microsoft Project, ou alors les produire sous différentes formes, donc en plan par exemple. Mais est-ce qu'on peut gérer les dépendances sur CP Project? Oui, tout à fait. Je La dépendance des tâches. je sais pas, je l'ai peut-être montré de manière un peu rapide. Je vais y revenir. Mhm. Donc, je disais que là, on peut produire les différents plans pour le planning dans différentes formes. Donc, je reviens à la partie des dépendances. Je disais qu'on pouvait introduire des dépendances, en effet. Donc, si on prend par exemple cette tâche-là, le montage du en face. Donc là, on va introduire une dépendance relative à cette tâche précisément, en introduisant la tâche qu'on veut, qu'on veut faire dépendre de celle-là. Et là, on va introduire le type de dépendance spécifique, donc selon la configuration dans laquelle on se trouve. Donc, on va faire ça. Et là, on va voir la dépendance qui va être générée automatiquement. Voilà. Donc, en ce qui concerne la planification, on a pu voir l'ensemble des possibilités pratiquement. On va peut-être passer à la partie de la gestion de chantier qu'on va exposer de manière assez rapide. Donc, CP Project nous donne aussi la possibilité de gérer différentes données en termes de gestion de stock, par exemple. Donc là, on va pouvoir introduire les différents comptes qui sont introduits dans la phase chantier. Par exemple, les fournisseurs, les clients, les financiers, les comptes d'achat. Hop. Donc, il y a un paramétrage à faire. On va peut-être passer vers un autre exemple. Donc ici, on a un exemple dans lequel on a produit une liste de fournisseurs à partir de laquelle on pourra puiser et à partir de laquelle on va pouvoir produire différentes données. Donc, de la même manière, on peut le faire pour les clients, les comptes clients. On peut aussi créer des groupes d'achats dans la partie gestion des achats qui va pouvoir optimiser nos différentes opérations durant le chantier. On peut gérer les offres, les offres qui sont reçues, les offres qui sont émises, ainsi que la génération de bons de commande, bons de livraison et l'ensemble des opérations qui sont relatives à la gestion de stock durant la partie chantier. On a aussi ici un agenda qui reprend l'ensemble des éléments qui peuvent être produits dans cette phase. Donc, en dernier lieu, on va peut-être explorer les différents livrables. Je vous en avais parlé brièvement tout à l'heure. On a la... Oui, allô, Ahlam? Oui, en fait, je voulais juste te poser une question. Pardon, est-ce qu'on peut exploiter ces données justement dans un autre format? Dans un autre format, c'est-à-dire? Par exemple, sur MS Project. Pour la comptabilité, par exemple, on peut, puisqu'on a la possibilité d'introduire différentes opérations dans la gestion chantier, on viendra exporter les données comptables directement vers d'autres plateformes. Donc, on a la possibilité de le faire ici, exporter à la comptabilité à travers différents logiciels de comptabilité. Donc, en ce qui concerne les livrables, on avait parlé tout à l'heure des différentes notes qui peuvent être produites par CP Project. Donc là, on va pouvoir les retrouver de manière assez exhaustive, générées de manière automatique à partir de données qu'on a introduites. Donc, si on prend par exemple pour les décomptes, on va peut-être revenir plutôt vers l'exemple qu'on avait utilisé précédemment.
Donc, pour les décomptes, on va retrouver le décompte qu'on a généré à partir de notre manipulation ici. Donc, on va retrouver, hop, il y a un paramétrage à faire quelquefois. Donc là, on va retrouver le décompte qu'on a produit tout à l'heure. On avait introduit une quantité de 30 et qu'on avait certifié. Donc là, on retrouve l'ensemble des éléments. Là, on retrouve seulement l'élément sur lequel on a fait une manipulation. Si on le fait sur plusieurs, bien évidemment, on va les retrouver tout ici. On peut générer aussi une liste de décomptes qui ont été chiffrés afin d'avoir des récapitulatifs, c'est-à-dire à divers moments. Et l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire là, il s'agit des décomptes. On peut aussi produire des récapitulatifs relatifs à différentes opérations. Donc, si on a produit une banque de prix dans le logiciel, on va pouvoir la retrouver ici. On peut aussi retrouver le cahier des charges qui regroupe l'ensemble des éléments qui ont été produits. Hop. Donc là, on va aussi pouvoir retrouver le bordereau des prix unitaires qui reprend l'ensemble des éléments, leurs détails, en chiffres et en lettres ici. On peut aussi produire un devis quantitatif complet. Donc là, c'est le devis estimatif sans prix ou avec prix. Donc, si on veut le produire pour un appel d'offres, par exemple, on va le produire sans prix. À partir de là, on aura des cases vides qu'on viendra remplir dans une autre phase, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on va retrouver bien évidemment la chronologie du projet, donc le planning. Oui, Walid, pardon, pour le devis par exemple, ou bien le cahier des charges, une fois téléchargé, est-ce qu'on a la possibilité de modifier manuellement nos données, nos informations? Par Oui, exemple, la oui, tout à fait. désignation ou bien. Tout à fait. Donc en fait, là, on est en train de voir des opérations, c'est-à-dire de manière préliminaire. Donc on est en train de produire des éléments juste à titre Mhm. constructif, mais on peut aussi définir le type de sortie. Donc là, par exemple, on peut aller vers un fichier en docx ou en PDF. Donc là, sur Word, par exemple, on aura tout à fait la possibilité d'apporter les modifications qu'on souhaite. Donc voilà en ce qui concerne les différents livrables. Il s'agit là d'une liste très complète à explorer, c'est-à-dire d'une manière un peu plus présente. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais te laisser la parole de nouveau, Ahlam. Oui, en fait, nous avons une question de la part de Monsieur Mohamed Badouri. Mhm. Donc, sur quelle base les prix sont calculés sur le générateur de prix? Tu réponds ou je... Oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, sur le générateur de prix, nous avons des prix de fournisseurs ou bien de fabricants. Donc, c'est le fabricant lui-même ou bien le fournisseur qui nous communique le prix, ainsi que la fiche technique. Ou bien nous avons des prix de produits génériques. C'est-à-dire, nous avons les caractéristiques et le prix à partir d'une moyenne. C'est une enquête en fait qui est faite sur le marché. Donc, c'est une moyenne de 2 à 3 produits. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser avant la fin de ce webinaire. Alors, Monsieur Jalal Ben Hamadouche nous demande si les prix sont actualisés sur le générateur de prix développé par CIPE. Alors oui, bien entendu, Monsieur Ben Hamadouche, les prix sont mis à jour 6 à 7 fois chaque année. Donc, c'est des prix qui sont adaptés au marché et mis à jour régulièrement. N'ayez crainte. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Alors, nous avons une autre question de Monsieur Youssef El Ghelha. Donc, il demande si les prix sont mis à jour même sur les versions craquées. Alors, Monsieur El Ghelha, j'aimerais vous informer que le craquage de logiciels ou bien de bases de données est prohibé. Donc, c'est interdit, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Et par conséquent, aucun résultat donné par un logiciel ou bien une base de données craquée n'est fiable. Bien entendu, les logiciels craqués ne sont pas mis à jour. Veuillez vous rapprocher donc du service commercial de KRCP Consulting afin d'obtenir plus de détails par rapport à l'obtention des logiciels ou bien du générateur de prix.
Alors, Madame Wafia Belhamri nous demande, est-ce que le logiciel CP Project établit des chiffrages à partir d'un modèle BIM, Walid? Oui, tout à fait. Donc, il est possible de produire des métriques à partir plutôt des quantitatifs à partir de modèles BIM. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, à partir de CPCAD, on a produit directement à partir de la maquette des quantitatifs complets, mais c'est aussi possible de le faire à partir de différents logiciels de modélisation, donc Revit, Archicad, voilà. Très bien, je te remercie, Walid. Donc, Madame Wafia Belhamri toujours demande, est-ce qu'on peut importer des métriques à partir d'un fichier Excel sur le CP Project? Oui, on peut en effet introduire des données de métriques en fichier, donc on va directement venir importer un fichier Excel qui va s'ajouter à notre tableur de calcul en dessous pour les métriques. Très bien. Donc, pour récapituler, on peut soit importer les métriques à partir d'un logiciel d'architecture ou de calcul. On peut les introduire de la deuxième manière, donc à savoir manuellement. La troisième, c'est à partir de plans. Et la quatrième, donc, Oui, c'est à partir d'un fichier Excel ou bien d'un modèle BIM. tout à fait. Parfait. Très bien. Bon, je te remercie en tout cas, Walid, pour ta présentation. J'espère que c'était Merci à clair toi. pour tout le monde. De toute manière, il y aura d'autres webinaires. Celui-là est le dernier de cette série, mais il y en aura d'autres. Si toutefois vous avez des questions par rapport à n'importe quel logiciel CP, n'hésitez pas à vous rapprocher de KRCP Consulting, du département commercial de KRCP Consulting, ou bien à nous écrire par email sur contact@krcpconsulting.com. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Merci encore et bonne fin de journée à tous. D'accord. Merci Walid. Au revoir. Au revoir.